Bienvenue sur la chaîne Ma Nature Crépue. Aujourd'hui, je vais vous parler de la troisième catégorie de produits à considérer donc lorsque vous allez faire vos achats. J'ai nommé la catégorie donc des après-shampoings et donc ceci afin de vous éviter de faire des achats inutiles. Je suis Fifi de Ma Nature Crépue et je t'aide à avoir des cheveux crépus longs et en bonne santé. J'aide donc les femmes noires qui ont tout essayé et qui n'arrivent pas à faire pousser leurs cheveux. Je les aide à gagner 8 à 10 cm de longueur par an au travers d'un programme de soins personnalisés. Je suis également biologiste et je suis convaincue que la science et l'éducation autour du cheveu sont les deux piliers sur lesquels nous devons nous appuyer pour aimer nos cheveux crépus et aimer les porter au quotidien. Enfin, je t'ai mis dans la barre de description un guide de soins gratuit que tu peux télécharger et qui va pouvoir t'aider à faire ton bain d'huile correctement. Sache aussi que je publie mes vidéos tous les vendredis à midi. Donc, n'hésite pas à activer la petite cloche pour être notifié dès que je publie donc une nouvelle vidéo. Alors maintenant, sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, nous allons donc parler des après-shampoings. Alors, les filles, ne faites pas comme moi. Avant, quand je ne connaissais encore rien aux soins des cheveux crépus, je faisais mes shampoings. Et puis, je mettais directement après le shampoing, je mettais du beurre de karité. Et évidemment, une fois que l'eau s'est évaporée de mes cheveux, j'avais de nouveau les cheveux secs. Je ne comprenais pas pourquoi. Donc, en fait, parce que je n'utilisais pas d'après-shampoing. Donc, il est vraiment indispensable pour les cheveux crépus, vraiment les cheveux afro, métissés et autres, vraiment d'appliquer un après-shampoing après le shampoing. Alors, l'après-shampoing, qu'est-ce que c'est? L'après-shampoing, donc, c'est un produit qu'il faut appliquer après le shampoing. Donc, il faut bien rincer les cheveux avant de l'appliquer. Donc, ce produit, il a plusieurs noms. Il s'appelle également le démêlant, le revitalisant ou le conditionneur. Donc, ce mot conditionneur est très important parce que c'est le terme que vous allez retrouver dans tous les après-shampoings. Alors, pourquoi conditionneur? C'est simplement parce que ce produit va conditionner les cheveux, va les mettre dans une situation où les cheveux vont pouvoir recevoir les soins hydratants, comme par exemple les crèmes et les laits que vous allez appliquer par la suite. Et donc, le conditionneur, c'est un produit qui ne pénètre pas le cheveu, mais qui va agir en surface. Donc, il va venir, par exemple, combler les brèches. Si, par exemple, la fibre est abîmée, si votre cuticule est abîmée, il va se poser sur les trous qui se trouvent sur le cheveu et donc va lisser le cheveu. Et donc, après quelques minutes d'application, quelques minutes de pause, vous allez constater que le cheveu est plus doux et plus soyeux. Et donc, c'est le moment, vraiment le moment idéal pour faire un bon démêlage. Aussi, je vous invite à regarder bien regarder les instructions du fabricant pour le temps de pause. Donc, respectez bien les temps de pause et ceci, en fait, c'est pour permettre au conditionneur de laisser le temps au conditionneur de se poser sur vos cheveux. Alors, que se passe-t-il réellement pendant le temps de pause? Pendant ce temps, en fait, ce qui se passe, c'est un phénomène qu'on appelle le phénomène d'adsorption. Ça veut dire que le conditionneur va adhérer, en fait, à vos cheveux. Et comment cela se fait-il concrètement? Il va falloir que vous vous rappeliez vos cours de sciences. Rappelez-vous, en sciences, on vous a appris que deux éléments qui possèdent des charges contraires s'attirent. Et donc, ils vont s'attirer un peu comme un aimant qui attire un objet à lui. Et je vous mets ici donc l'image de deux éléments qui s'attirent le plus et le moins. Donc, il faut savoir que le cheveu est chargé négativement. Et ça, les fabricants l'ont bien compris. Et donc, ils ont donc conçu les conditionneurs pour que dans ces produits-là, on trouve en fait des molécules qui sont chargées positivement. Donc, le conditionneur est chargé positivement et donc
le cheveu négativement. Et donc, quand vous allez appliquer le conditionneur sur vos cheveux, qu'est-ce qui va se passer? Ben, il va adhérer, tout simplement. Et il faut savoir que des cheveux qui sont abîmés, plus ils sont abîmés, plus ils sont chargés négativement. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que plus vos cheveux sont abîmés, plus ils vont adhérer au conditionneur et plus ils vont pouvoir être réparés. Et donc, ça ne veut pas dire que le cheveu sain n'adhère pas. Le cheveu sain possède toujours une charge négative. C'est simplement que le cheveu abîmé, lui, il devient de plus en plus négatif, en fait. Voilà. Donc, pour info, je vous dis aussi pour info que les cheveux secs, plus le cheveu devient sec, plus il se charge positivement. Alors, je résume tout ce qu'on vient de voir dans cette vidéo. Donc, on a parlé des après-shampoings. L'après-shampoing, c'est donc le conditionneur, c'est aussi ce qu'on appelle démêlant ou revitalisant. C'est un produit qui va agir en surface, donc ce n'est pas la peine de le laisser poser pendant des heures. Respectez le temps de pause indiqué par le fabricant. Et donc, après le temps de pause, ce qui se passe pendant la pause, c'est le phénomène d'adsorption. C'est-à-dire que le conditionneur va adhérer à vos cheveux et ce qui va permettre ensuite de faire un bon démêlage de vos cheveux. Le démêlant conditionneur permet donc aux cheveux d'être plus soyeux, plus doux et facile à coiffer. C'est donc un produit indispensable de votre routine capillaire. Voilà, la vidéo est déjà terminée. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager massivement. Et laissez-moi aussi, voilà ce que j'ai déjà dit, hein, laissez-moi un commentaire. Et puis, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.